Bonjour à tous, je suis super contente de vous voir, de vous revoir même pour certains d'entre vous. Merci beaucoup à l'accueil que vous avez fait pour le premier opus du podcast de Marie, donc de moi-même. 400 vues sur YouTube la dernière fois que je me suis connectée, j'avoue que c'était assez inattendu pour moi. Des commentaires super sympas, donc ça c'était vraiment chouette, vraiment encourageant, hein, c'est aussi un petit peu pour ça que je suis là aujourd'hui. Et puis on se prend bien au jeu, hein, c'est pas une découverte, puisque celles qui en ont fait un en font souvent plusieurs. Voilà, donc merci beaucoup, et puis vraiment super contente de vous voir. Ouais, je me répète. Euh, j'ai plein de choses à vous montrer. J'ai beaucoup. Bah, finalement, c'est l'avantage d'un week-end de 3 jours. J'ai fait pas mal de choses et puis ça fait un petit moment que j'avais tourné le premier. Donc voilà. Du coup, je vais vous parler un petit peu de tricot et un petit peu de couture aussi, parce que je progresse en couture. Attention. Alors, tricot. La dernière fois, vous aviez vu mon applause de Mélina le petit panda en laine Thalassa de chez Fildar. C'est du coton et du tencel pour ma maman. Donc il était déjà fini, il manquait plus qu'il soit bloqué, il l'est aujourd'hui. Et donc j'ai rajouté les petits détails finaux, donc les boutons. Alors, hop, je vous montre. Donc je crois que je vous avais montré le côté asymétrique la dernière fois. Donc là, vous avez hop, les petits boutons. Et puis donc les 3 boutons qui relèvent le côté en bas avec la petite bande en point mousse. Euh, il est toujours aussi immense, hein, même après le blocage. D'un autre côté, avec le merveilleux temps qu'il fait en ce moment, il a mis un temps absolument monstrueux à sécher. Que dire? Ah, les boutons, les boutons. Alors les boutons, je sais que certaines d'entre vous ont des soucis pour trouver les boutons. Et quand je regardais les podcasts, je rigolais, des boutons, on en trouve partout, quoi. Franchement, avoir du mal à trouver des boutons. Et puis là, il a fallu que moi, je cherche des boutons. Ah, ah. Et là, j'ai compris votre douleur. Et la mienne aussi. Alors déjà, la plupart des merceries ont arrêté de faire des boutons, ou du moins en font très peu. Et donc, je suis allée en désespoir de cause chez Eurodif. Chez Eurodif, j'ai regardé les boutons, je fais ah ouais, mais c'est pas du tout ce que je veux. Au départ, je voulais des boutons un peu marins avec une encre. Je sais pas pourquoi. On a des idées parfois. Enfin, et donc, pas du tout. Hein. Euh, je suis au Rediff, je regarde les boutons, je fais c'est pas ce que je veux. C'est pas grave, pendant les vacances, dans le sud, donc à Vaison-la-Romaine, dans le Vaucluse, je sais qu'il y a une petite mercerie qui est là depuis des années, où elles ont plein de choses. Et oui, parce que c'est tenu par une dame. Enfin, par 2 dames, et maintenant par plus qu'une dame. Et donc là, j'entre dans la mercerie et tout. Bon, je trouve les boutons. Finalement, j'ai changé d'avis parce que ceux-là m'ont tapé dans l'œil. Et je parle avec elle de cette histoire de boutons. Je lui dis que ça a été un peu la croix et la bannière pour arriver à les trouver. Et là, elle me dit non mais vous vous rendez pas compte. J'ai un mur avec des boutons. Il y a 128 000 boutons. Les boutons, c'est une galère parce que ça coûte cher. Il faut les commander en lot. Le seul problème, c'est que quand parfois il vous reste 1 ou 2 boutons, vous ne pouvez absolument rien en faire. Il y a le problème de l'inventaire des boutons. Et puis le problème du stock, quoi. Donc voilà l'histoire des boutons et pourquoi on a des difficultés à les trouver. Autre que sur internet, parce que j'avais pas du tout envie de les commander sur internet. Voilà. Donc l'applaus, il est fini, il est beau, il est tout prêt. Mon chat s'est couché dessus, c'est pour ça qu'il y a des plis partout. Mais il sera pour ma mère en fin de semaine. Deuxième projet fini, vous l'aviez vu entamer la dernière fois, c'est le Solaris, l'illustre Solaris de Mélanie Berne, que je pense tout le monde a fait. Alors, je vous avais dit qu'il était très largement inspiré de celui de Liz Taylor. Donc, je pense que vous avez vu ses podcasts, ils sont géniaux. Hein. Même le deuxième, où elle dit qu'elle parle trop longtemps, franchement, on voit pas le temps passer, quoi, c'est cool. Et puis, elle m'a bien fait rire avec le tech tricot qu'elle a fait avec Cocotte Knits, et qui a été posté la semaine dernière, où elle a son fameux Solaris, justement, il me semble. Donc, le Solaris, vous l'aviez déjà vu. Au niveau des laines, vite fait, les Unicorn Tiles de Madeleine Tosh. Et puis, la superbe laine de laine amourée, c'est du Mérissois.
d'une douceur incomparable, enfin d'une douceur de dingue, mais je vais revenir sur la douceur justement avec mon projet en cours. Alors, je l'ai bloqué, il est fini, il est bloqué. Il est prêt à être emballé en fait. Je l'ai bloqué mais sans tirer dessus, particulièrement. Je voulais juste que les trous puissent bien se voir, donc j'ai légèrement tiré dessus, mais par exemple j'ai même pas mis d'aiguille, ça m'arrive d'en mettre, mais là j'ai pas vu l'intérêt en fait en le voyant allongé devant moi, je me suis dit non, je vois pas. Surtout que au niveau du tricot, étant donné que j'ai recommencé un certain nombre de fois, comme à peu près tous les projets que je fais, vous voyez les angles, je suis assez fière de moi, en toute humilité, mais ils sont beaux en fait, donc il n'y avait pas besoin de les tirer pour lui donner une forme. Voilà. Donc il est immense, je pense que la plupart d'entre vous le savent et l'ont fait même déjà. Je crois que justement vous aviez pas vu la dernière insertion, celle d'Ink. Ah, on voit pas trop mal que c'est un bleu foncé avec un peu de noir. Alors le noir vous le distinguez peut-être pas forcément, mais au moins ça rend pas noir, donc c'est déjà ça. Donc ensuite voilà, il restait ça et puis la fameuse bordure qui est absolument superbe. C'est super agréable à tricoter quand on se trompe pas, parce que évidemment je me suis trompée, voilà. Donc il a fallu que je défasse et que je refasse, mais bon c'est pas grave. Ça reste quand même très joli. Je pense en plus que ça reste. Enfin, ma tante est quelqu'un d'assez qui s'habille de façon assez classe, donc je trouve que ça reste assez classe. Au niveau de la Madelinetosh. Alors, j'ai pas mis le fameux coloris coquette que d'ailleurs Liz Taylor a mis sur son Solaris. Moi, c'est le coloris que j'ai squeezé pour mettre Ink à la place, donc le fameux bleu. Et du coup, j'ai fait un petit peu comme ce que m'avait dit la dame de la bien-aimée où j'ai acheté la Madelinetosh, de le faire tremper à l'eau très froide. Alors l'avantage c'est que chez moi, à cette période de l'année, l'eau froide est extrêmement froide, donc je l'ai fait tremper à l'eau très très froide et honnêtement, j'ai l'impression qu'aucun des coloris a dégorgé. Donc je suis assez contente parce que c'était ma grosse angoisse. Angoisse, je pense qu'on partage souvent. Donc voilà, tout beau, tout neuf, magnifique, voilà. Voilà, il est beau, il est. Pour à peine je l'essaye, parce que de toute façon, lui aussi va partir. Et voilà, je suis fan. Oh, je suis fan, il est vraiment magnifique, quoi. Je sais pas si je vais avoir le courage de m'en faire un, parce que c'est toujours un peu délicat de refaire deux fois le même projet. Mais il est vraiment super. Mais bon, voilà, c'est pas pour moi, ça n'a jamais été prévu pour moi. Donc, hop, il ira se faire emballer pour Noël. Voilà, voilà. Bah, c'est tout pour les projets finis en tricot. Je vais vous montrer mes quelques projets finis en couture. Alors, en couture, je crois que je vous avais montré Je vous avais montré le tissu de mon tote bag, mon premier chef-d'œuvre de couture. Voilà. Je crois que je vous avais montré le tissu, donc c'est des petits cœurs. Alors, évidemment, donc je l'ai fait pendant mes cours de couture. Il est plein de défauts, hein. Il est vraiment plein de défauts, c'est-à-dire que les coutures au bord, il a fallu que je les reprenne un petit peu parce que parce que j'avais pas forcément tout pris. Enfin, voilà quoi, par exemple. Je sais pas si vous voyez. Voilà, j'avais pas tout pris. Alors après l'avoir fait défait deux fois, en fait, je me suis dit non mais c'est bon, tu vas pas défaire ça éternellement, donc tu vas faire des petits rajouts. Ensuite, j'avais pas regardé le sens du tissu, donc tous mes petits cœurs sont à l'envers. Il n'y a pas un seul petit cœur à l'endroit. Mais c'est pas grave, je l'aime quand même. Il est, ouais, voilà, alors là vous voyez, il y a des petits poils. Enfin bon, il est vraiment pas parfait. Mais j'y ai mis beaucoup de cœur, j'allais dire. Voilà, donc je suis assez contente, enfin je suis assez contente, même si maintenant ça fait un petit moment que je l'ai fait en fait, et vraiment il est chouette, il est vraiment chouette, bref. Oui j'ai oublié de vous dire, donc le tissu, c'est le tissu qui s'appelle Coca je crois, et, euh, et c'est vrai que le tissu est chouette parce qu'il bouge pas au lavage. J'ai une de mes camarades de cours qui l'utilise pour en faire un petit haut pour sa fille, et c'est vrai que c'est super chouette en fait. Voilà. Sinon, dans les projets finis, alors celui-là vous l'aviez pas vu, je pense que je vous en avais parlé par contre, parce que je vous avais parlé de Direndo. Donc c'est
la robe Arôme de chez Direndo. Voilà, voilà. Et elle est finie aussi. Et je suis assez fière de moi. Alors c'est pareil, elle est pleine de défauts. Enfin, pleine. Il y a pas mal de défauts. Euh, alors déjà, je suis assez fan du tissu. Voilà, donc c'est un jersey un peu spécial. Non, ne me demandez plus parce que je m'en souviens plus. Donc il est gris, il est anthracite en réalité. Avec des points, des petits points noirs. C'est assez fluide comme tissu. Donc elle se tient pas vraiment vraiment. Euh, hop, ma parmenture. Ah oui, parce que j'ai pas fixé la parmenture en bas parce que je voulais pas que ça se voit sur l'endroit de mon tissu. En fait, je voulais pas faire un petit point qui se voit. Donc voilà, je suis assez contente. Seule boulette, évidemment. J'avais cousu ma poche. Je sais pas si vous voyez, voilà. J'avais cousu la poche. Ah là, c'est bien. J'avais cousu la poche, et puis j'ai défait la poche, et puis évidemment, j'ai percé mon tissu. Donc, ce qui fait que quand ma canette s'est mise à dérailler sur mes... Voilà, là on le voit. Quand ma canette s'est mise à dérailler... Voilà. Et ben j'ai pas d'effet. Parce que je me suis dit, c'est bon, le tissu, tu vas le ruiner. De toute façon, il ne te reste pas assez de tissu pour recommencer, ni même pour faire le devant. Hein, voilà. Alors, elle est jolie. Elle me va très bien dans le haut. Elle est un petit peu large de taille. Les hanches là. Vous voyez la taille des hanches là. Je dis pas qu'on pourra en mettre deux comme moi dedans, mais il y a une aisance assez importante. Alors j'ai regardé parce que je me suis dit peut-être que je me suis trompée en prenant les mesures. On a pu faire une boulette quoi. Et en fait non pas du tout. Je pense que c'est la forme qui lui est prévue à la base, c'est d'être assez ample au niveau des hanches. Et du coup je pense que parce qu'en fait ma taille correspond parfaitement au 44. Oui, 44. Dans le commerce, je mets pas de 44, mais bon, c'est pas très grave, moi ça me traumatise pas. Par contre, au niveau de la taille, clairement, je pense qu'au niveau de la taille et des hanches, non, c'est au niveau de la taille, voilà, au niveau de la taille, j'ai une aisance de 12 centimètres. 12 par rapport aux vêtements finis. Donc clairement, en faisant la taille 42, j'ai une aisance de 10 centimètres, ce qui me semble largement suffisant. Par contre, niveau poitrine, c'est parfait. Niveau dos, donc vous avez une découpe princesse dans le dos. Niveau... Je sais pas si vous allez voir grand chose, ceci dit, je vous montre, mais... découpe princesse dans le dos, vous voyez ce que je veux dire? Tac, voilà, le dos il est en trois parties. Euh, et bah, ça tombe parfaitement par contre. Enfin, ça tombe parfaitement sur ma morphologie, c'est juste parfait. Donc la robe est vraiment chouette. Pour une débutante, elle est vraiment bien. En plus, je vous la remontre, elle se termine assez rapidement. Donc c'est assez agréable parce que finalement, elle est 4, j'ai dû mettre 5 heures à la faire. Donc en faisant un petit peu de travail à la maison, 5 heures tout, hein. C'est-à-dire le patron, le décalcage, la découpe, etc. Franchement, du coup, au bout de 5 heures, vous avez un vêtement que vous pouvez porter, c'est vous qui l'avez fait, c'est trop bien. C'est vraiment, vraiment trop bien. Enfin, je trouve. Je trouve. Voilà, voilà. Sinon, pour les choses finies, ah oui, j'oubliais de dire, donc les cours de couture, c'est toujours à Zo Couture à Rouen, et donc le tissu vient de chez elle aussi. Bah, du coup, je vais commencer par mon futur projet en couture, hein. Ouais. Alors, je reste toujours chez Direndo. Et puis je suis montée d'un niveau, bon c'est pas fou non plus, mais là il va falloir poser une fermeture éclair, ce qui va quand même être une preuve manière. C'est la fameuse jupe Chardon. Elle est vraiment jolie. Alors je pense faire la version A, mais sans le passant pour la ceinture en fait. Parce que j'ai pas du tout envie de faire un rabat en bas ou de mettre un biais, notamment à cause du tissu que j'ai choisi, toujours à Rouen chez Zo Couture. Le tissu, c'est une petite merveille. Alors moi, je suis trop fan. Je pense qu'il y a des gens qui vont pas aimer du tout, mais c'est pas grave. Je suis vraiment, vraiment méga fan. Donc il est lavé, il a, je crois, absolument pas bougé. Hop, je vous montre à l'envers, évidemment. Je m'applique, mais voilà. Il est lavé. Voilà, hop. Il est magnifique. Ouais, c'est comme ça. Voilà.
Il est magnifique. Et je veux bien une petite robe comme ça avec un haut noir. Je pense que ça peut vraiment bien le faire. Je pense qu'il va falloir que je la rajoute. Oui, ce que j'ai oublié de vous dire sur la robe à Rome, c'est quand même que pour moi, alors je voulais une robe qui aille au-dessus du genou. Il a quand même fallu la rallonger de 18 centimètres. Alors a priori, de toute façon, c'est une robe qui est assez courte à la base et qui est faite pas pour des gens qui mesurent 1m80. Enfin, le patron n'est pas fait pour les gens qui mesurent 1m80, ce qui est tout à fait normal, hein. Donc il a quand même fallu rajouter 18 centimètres. Donc là, je pense aussi qu'il va falloir que je rajoute un petit peu parce que c'est pareil. Je voudrais quelque chose qui m'arrive au-dessus du genou pour pouvoir aller bosser avec. Voilà. Donc voilà le futur projet. Le tissu, donc je l'ai pas pris aussi chez Eau Couture. J'ai vu qu'il y avait le nom quelque part du tissu. Ouh. Voilà. Alors c'est pas ça. Voilà, c'est produit par Coton Style et je crois que c'est leur collection fleurs. Et c'est Reef Paper Co. les fleurs. Voilà, Reef Paper Co. Alors je crois que vous le voyez parfaitement à l'envers aussi, hein. Mais honnêtement, j'ai toujours pas trouvé comment on faisait. Donc voilà, je vous le noterai en barre défilante. Donc voilà mon tissu qui reste à repasser quand même. Avant le prochain cours qui aura lieu samedi prochain. Alors, sinon, en cours tricot. Alors moi, je fais toujours un seul en cours. Parce que je veux pas avoir... Enfin, j'ai déjà un boulet, dont je vous parlerai sans doute une prochaine fois. Mais je veux pas avoir 10 200 boulets. Et je sais que si je me lance dans un truc, je vais finir ce truc-là. Puis je vais laisser l'autre de côté parce que ça me gonfle. Et, ou parce que je l'aime moins. Ou parce que j'aime moins la laine. Mais j'aurai toujours un préféré. Donc moi, je fais un tricot par un tricot. Sauf pour ce truc boulet qui est un snoop de chez Fildar. Dont j'adore les couleurs. Mais honnêtement, il est à tricoter à plat. Et... c'est un jeu de points envers et de points endroits. Ça me gêne pas pourtant le point envers, mais là ça me gonfle, je sais pas pourquoi. Je sais pas en plus, je sais pas. Je sais pas. Bon, de toute façon, c'est des couleurs printanières, il est en coton, donc c'est pas trop la saison là. Donc voilà. Donc, je vous en avais parlé la dernière fois, je vous avais dit que j'allais l'attaquer. J'avais attaqué avec un petit peu de retard, mais le cal a commencé aussi en retard. Donc, ce qui m'arrangeait, soit dit entre nous. Il s'agit du Breathing Space de Vera Valimek. Alors, attendez, il faut que je m'y retrouve là. Il est pas mal avancé, hein. Il est pas mal avancé. Le CAL était censé commencer le 1er octobre. Il a dû commencer avec une... Wow. Il a dû commencer quasiment en vacances d'octobre, donc avec une vingtaine de jours de retard à peu près. Moi, je l'ai commencé pendant les vacances en tout cas. Alors, la laine. Il s'agit de la laine de Laine Amourée. Elle est absolument magnifique. Je crois que c'est sa nouvelle base, 70%, donc Aphrodite, 70% alpaga, 20% soie, 10% cachemire. C'est d'une douceur, mais d'une douceur hallucinante, honnêtement. Alors c'est un délice à tricoter du coup, mais du coup tout vous paraît rêche, hein. Même le mérissoir. Honnêtement c'est magnifique. Alors au niveau des couleurs, c'est pas tout à fait ça. Là c'est surexposé clairement. Je sais pas trop comment je peux faire pour que ça le soit pas. C'est un peu plus ça les couleurs. Donc là vous avez un dimanche chez ma grand-mère qui est un vieux rose mais très lumineux. Moi j'aime bien le côté vieux rose, je trouve ça chouette. Et une glace vanille fraise. Alors la couleur c'est parfaitement ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression que vous aviez pris les petits pots qu'on mangeait quand on était petit de glace là, et qu'on l'a touillé, et ça donne exactement ce type de couleur, c'est très très joli. Ça rend absolument rien à la caméra, mais c'est très joli. C'est hyper doux, c'est impressionnant. C'est impressionnant, vraiment. Et le mélange des deux couleurs, alors je craignais que ce soit un peu peps, je crois que je vous l'aviez dit la dernière fois que je pensais que je m'étais un peu enflammée. Même si les couleurs me font pas peur, voilà, je me suis dit ouh. Et au final, absolument pas. En fait, c'est gai, c'est beau, c'est vraiment très beau. Alors la luminosité lui rend absolument pas hommage, mais alors vraiment pas. Ouais, ça vous paraît fade, c'est pas fade du tout. Ce rose n'est absolument, ces deux roses ne sont absolument pas fades. Ah, c'est dommage. Ah, je suis déçue. Je suis
suis vraiment déçue. Je vous mettrai une photo si j'y arrive parce que j'ai pris une photo j'ai pris une photo de mon échantillon et j'ai pris une photo de mes écheveaux. Donc j'essaierai de vous mettre une photo parce que là les couleurs franchement c'est bof quoi. Alors que c'est absolument pas le cas. Ces coloris sont trop magnifiques. Vraiment, vraiment, vraiment superbes quoi. C'est légèrement chiné mais pas trop. C'est vraiment beau. Alors c'est mon premier patron en anglais. Je pensais galérer parce que je suis une débile en langue vivante, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et au final, pas tant que ça. Pas tant que ça. Alors déjà pour deux choses, effectivement, je crois que c'est Dudette qui avait parlé du dictionnaire qui se trouve sur tricotin.com. Génial, génial le dictionnaire, ça vous sauve la vie. Et ensuite, c'est vrai que l'avantage d'un cal, c'est que parfois vous avez des gens qui vous... Bah déjà qui confirment que vous avez bien compris, ce qui est toujours assez rassurant. Et ensuite, vous avez aussi des gens qui, parfois, vous traduisent une petite partie, quoi, et là, vous vous dites ah bah c'est pas ce que j'ai compris. Alors, hop, vous reprenez, et puis au final, vous vous rendez compte que si, c'était ce que vous avez compris, et que oui, c'était bien ça. Et que la personne dit la même chose que vous, ce qui est quand même super rassurant. Et on se sent pas particulièrement seul. J'ai rien changé pour l'instant. Enfin, en fait, si. Aujourd'hui, j'ai changé. Car aujourd'hui, j'ai commencé. Alors, oui, les rangs à raccourcis, j'ai fait la méthode allemande. J'ai pas fait la méthode. Des wrap and turn. Parce que la méthode allemande, je trouve qu'elle fait quand même plus propre que les wrap and turn. Ensuite, donc aujourd'hui, j'ai commencé les rangs raccourcis en bas, voilà, sous le manche. Voilà. Et j'ai diminué les augmentations parce qu'elle augmente à tous les rangs. Ce qui fait que le pull, en fait, à partir de la poitrine, a un effet un peu de tente. Sans être péjorative, hein, mais clairement, moi, vu ma morphologie, on aura l'impression que j'attends un enfant depuis 9 mois. Donc non, ça c'est pas possible. Donc du coup, j'ai diminué et alors j'ai fait un test. Il m'a semblé retenir un petit peu ce qu'avait dit Marmelade et du coup, je fais les augmentations tous les 4 ans. À voir si ça va être bien ou pas. Si c'est pas bien, je défrais parce que je sais où j'étais. Enfin, je sais que j'avais mon bon nombre de mailles, etc. Donc, dans ces cas-là, ça fera pas grand-chose. Mais voilà, je veux pas un truc trop ample non plus, ce qui est pas forcément facile à porter. Par contre, je pense que je la rallongerai de façon à ce que quoi que je fasse comme mouvement, on ne voit pas mon ventre. Pour bosser, c'est quand même mieux. Sinon, quoi dire? Je trouve ça assez motivant en fait. C'est mon premier pull. Alors c'est pareil, il y a quelques défauts. Je l'ai défait un certain nombre de fois aussi parce que je m'étais trompée sur les mailles. Le truc qui me saoule le plus, et alors c'est un peu de ma faute, c'est un problème de tension de fil. Alors est-ce que je vais le retrouver? Je crois que c'est ça. Voilà. Vous voyez là? Vous voyez le trou? C'est pas un trou. C'est une maille. C'est une maille qui est peu tendue parce que c'est là que pour l'encolure, vous avez un jeu de rangs raccourcis. Et c'est là qu'on rattrape les rangs normaux. Et j'ai pas assez tiré sur mon fil. Voilà, voilà, voilà. Et quand je m'en suis rendu compte, honnêtement, j'étais trop avancée. En temps normal, j'aurais défait. Mais là, en gros, ça voulait dire tout défaire. Pour une maille en plus qui est pas une maille, enfin qui est juste une maille détendue, je me suis dit, on va faire un petit truc comme ça, vite fait. Bref, on verra ce que ça va donner au lavage et puis au blocage. Et en fonction, j'aviserai, soit je ferai un petit point, un petit chlouboulouf, on verra. Voilà, donc cette laine, honnêtement, mais honnêtement, c'est un pur bonheur à tricoter. Je sais pas comment on fait pour tricoter autre chose après, hein. Les couleurs sont magnifiques, Pauline et on arrive à percevoir sa gentillesse à travers les petits mots qu'elle nous envoie avec ses colis. C'est juste super agréable. On sent qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait. Enfin, je trouve justement que le contact avec la personne qui a teint la laine, c'est génial quoi. C'est vraiment vraiment génial. Vraiment, ça rend pas bien. Ça rend vraiment pas bien. Bref, voilà. En plus, je crois qu'elle a choisi les mêmes couleurs que les miennes. Vraiment, vraiment, je m'éclate en fait. J'ai presque hâte de rentrer chez moi le soir pour tricoter. Et puis,
Ah oui, c'est ça aussi dont je voulais vous parler. Alors j'ai fait la méthode d'Ambion, du podcast Ambion pour les rayures. C'est pas si mal, vous voyez. Alors c'est plutôt pas mal au début, mais alors ici, il y a deux rangs de une glace vanille fraise. Et on a l'impression qu'il y en a qu'un, parce que j'ai trop tiré, et ça se voit très bien sur l'envers que j'ai trop tiré. Vous voyez. Le seul problème, c'est qu'après, j'ai essayé de moins tirer, et par contre, après, merci les trop augmentations, après, je trouve que ça se voit. Alors c'est pas dingue, et puis honnêtement, c'est sous le bras, on s'en moque un peu, mais il n'empêche que c'est là, et que ça se voit, et que moi je le sais. Donc on va voir pareil que ce que ça donne au blocage. Hop. Après, ça, voilà, ça me traumatise pas. On sait que c'est le jeu avec les rayures. Donc voilà. Alors, oui, il faut que je vous parle de la boutique que j'ai découverte pendant mes vacances. Alors, je me promenais à Avignon, parce que je passe souvent mes vacances dans le sud de la France, comme ça vous savez tout. Et il y a une boutique que j'adore qui se trouve au bout d'une rue, d'une des rues commerçantes d'Avignon dont je ne connais pas le nom, donc je ne vous aiderai pas, qui s'appelle Thé, Truc et Tralalala. Et alors cette boutique, moi j'y vais toujours pour regarder le thé parce qu'elle a plein de mugs sympas, elle a toujours une... En plus la boutique on a l'impression de rentrer dans une cave, la porte est... enfin la devanture est voûtée, c'est très chouette quoi. Et là qu'est-ce que je vois en vitrine? De la Madeleine... Non pardon, de la Malabrigo. Oh, waouh, c'est vrai, cet été j'avais vu qu'elle faisait des MC. Mais déjà ça m'était sorti de l'esprit, et puis en plus j'avais pas du tout vu qu'elle faisait d'autres marques. Et en fait, cette petite dame, elle fait pas mal de marques. Et surtout, je pense aux tricopines sudistes. Et ben, bon, alors, Avignon, c'est pas forcément prêt pour tout le monde, mais elle organise des apéros tricotés à l'Hôtel de l'Europe à Avignon. Donc, a priori, elles sont un petit groupe. De temps en temps, elles se retrouvent dans sa boutique qui est assez étroite quand même parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et de temps en temps, elles se retrouvent donc à l'Hôtel de l'Europe. Et ça a l'air super sympa. La dame est absolument charmante. Vraiment. Donc c'est une dame qui tricote depuis longtemps, mais l'an dernier, pour la première fois, elle s'est mise à tricoter en rond et alors, a priori, enfin en circulaire. Et donc a priori, ça a changé sa vie. Donc on a parlé un petit peu tricoté, je lui ai montré un petit peu ce que j'avais fait. Et puis alors, évidemment, évidemment, j'ai acheté. Parce que la Malabrigo, ça fait longtemps que je voulais essayer. Je l'avais vu chez Lidoiselle, mais j'avais trouvé ça un peu cher. En fait, j'avais aucune idée des prix, et puis, ouais, je sais pas. Bref, j'étais pas dans l'objectif d'acheter, donc du coup, j'ai pas acheté. Voilà. Donc, j'ai acheté de la Malabrigo. Ah, ça rend mieux que la Lily Neige à la caméra. Un peu plus foncé, peut-être. Un petit peu plus foncé. Donc, c'est de la Malabrigo Sock. Et c'est la coloris Caraïbe, je crois. Ouais. Non. Caribenos 474. Tic, tic. Magnifique, vraiment superbe, vraiment belle. Alors niveau douceur, je suis pervertie par mon cachemire alpaga soie, donc je peux pas trop vous dire. Ce que je vais en faire, comment vous dire que je ne sais pas non plus. Quelque chose, ça c'est sûr parce qu'elle est vraiment très belle, mais alors quoi? Je ne sais pas. Je sais pas. Voilà. Ensuite, et oui, il y a une suite. J'ai acheté de la Holzgarn. Alors, c'est leur gamme Titicaca avec 100% pur alpaga. Vous voyez, ces trois coloris. Bon, alors, évidemment, la lumière artificielle jaunit un petit peu parce que c'est super beau en fait. Et là, ça ne se voit pas. Voilà, donc les trois coloris. Alors, évidemment, c'est la lace. Alors déjà que mon écheveau Lily Neige en lace, je suis en pleine hésitation. Là, j'en ai acheté 3. Et 3 en plus pour aller ensemble, les uns avec les autres. Ce qui est malin en soi. Sauf que... Alors, je pense que je vais faire le... Three color cashmere châle. Avec ça. Je pense.
en essayant de finir chacune des couleurs. Je me dis que ça peut le faire. Je crois que j'ai 1200 mètres. Je me dis que ça peut le faire et que même si c'est un peu plus petit, c'est pas forcément dramatique. Si je me réfère à ce que j'avais fait pour mon Aken, c'était plus petit. Sur mon échantillon de 10 cm, ça en faisait 8. Donc ça reste quand même... Il sera plus petit, c'est sûr. Après, du moment qu'il fait le tour de mon cou, j'ai tendance à dire... hein, voilà. Parce que d'échelle en lice, il n'y en a pas forcément tant que ça. Donc voilà. Il n'empêche que je suis très contente. Déjà, la Holzgarn, je voulais la tester. Je l'avais jamais essayé. J'en avais vu, mais je l'avais jamais essayé. Et puis là, en fait, les 3 couleurs côte à côte, je suis ultra, ultra, ultra fan. Bon, je crois que la luminosité, il faut laisser tomber. Hein. Et ensuite, parce que oui, il y a encore une suite, mais c'est la dernière. Elle avait de la... Alors ça, je connais pas du tout. Je suis pas sûre d'en avoir déjà entendu parler dans les podcasts. Voilà. Elle avait de la Gales Tweed. C'est super joli. C'est vraiment très joli. C'est brique foncé. Donc elle est tweedée, bien sûr. Donc il y a des petits confettis. Un petit peu orange. Oui, orange. Et cette laine vient d'Australie. Et j'avoue que je suis... Bon, il y a juste marqué 100% laine. Je suis assez fan en fait. Je suis assez fan. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. Sans doute une insertion. Hein, dans un châle, ça se tricote en 3, 3, 5, donc comme de la fingering. Enfin, on peut la tricoter en tout cas avec de la fingering. Mais ça m'a bien bien branché et en voyant justement, c'est assez ça en fait. En voyant justement ça, j'ai regretté de pas m'être inscrite au swap du petit panda pour Noël. Parce qu'en fait, moi, ce qui me gênait, c'était les chevaux. J'ai pas une super connaissance du tricot et les chevaux, enfin, si on tombe sur des filles qui tricotent beaucoup, etc. Enfin, faut arriver à surprendre la personne en essayant de trouver un truc original. Moi, j'en avais aucune idée vraiment là-dessus. Je séchais un peu et ça, je trouve que ça aurait pu faire un truc assez sympa, un truc un peu atypique. Voilà, un truc chouette quoi. Voilà, donc ça c'est la boutique Tes trucs et tralalala à Avignon. Et j'avoue que prochaine fois que j'y vais, je crains de recraquer. Et pourtant, d'ici là, je pense pas que j'aurai le temps, d'ici février, de tricoter tout ça. Même si je pense que le Three Color Cashmere Call de Rory Locatelli sera sans doute mon prochain projet. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'ai pas prévu de rubrique bonus pour la bonne raison que ce que je voulais vous faire en bonus est chez mes parents et que j'ai pas pu le récupérer avant d'enregistrer mon épisode. Donc j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous vous êtes pas trop ennuyés. C'est vrai que conclure c'est pas toujours facile. Alors je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je sais pas quand vous le regarderez, donc une bonne semaine. Et puis prenez soin de vous et préparez bien les fêtes de fin d'année. Qui reste toujours quand même une petite part de notre enfance, je pense, pour la plupart d'entre nous. Puis je sais que certaines d'entre vous tricotent pour les fêtes de fin d'année, alors que moi, je ne tricote pas pour les fêtes de fin d'année. Je tricote pour moi pour une fois. Voilà, voilà, bah, bonne journée et puis à très bientôt. Merci, au revoir.